On va utiliser l'oracle de la lunologie. Il y en a énormément. Allez, regardez. On a une personne qui hésite à se lancer. On a quelqu'un qui a des idées en tête, qui a des projets en tête, mais cette personne est en train de se retarder elle-même. On a quelqu'un qui hésite à se lancer. On a quelqu'un qui fait preuve de grand manque de courage. Allez, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Si vous êtes inquiété pour votre famille, les personnes que vous aimez, votre entourage, avec la carte du cancer, on vous dit que vous et les personnes que vous aimez, vous êtes en sécurité. Donc, il est temps d'arrêter de vous cacher derrière les personnes qui vous entourent, votre famille, votre entourage, les personnes auxquelles vous tenez. Arrêtez de les prendre comme bouclier pour être la raison pour laquelle vous ne vous lancez pas. On vous dit d'arrêter de vous préoccuper de ça, ces gens, tout le monde va bien. Avec la carte du scorpion, on vous demande de travailler sur vos peurs. Oui, vous avez des blocages. C'est vous qui vous mettez des restrictions. Vous avez du mal à digérer des échecs du passé. Et on vous demande donc dans ce sens de travailler vos peurs. Avec la carte du Sagittaire, on vous dit que la chance est de votre côté. Non seulement vous avez eu la chance d'apprendre, de faire une certaine forme d'apprentissage, d'initiation, que ce soit pour un projet, pour peu importe ce que c'est, peu importe le projet, l'opportunité, la cible, le but, l'objectif que vous visez, la chance est de votre côté. Vous en savez beaucoup, vous connaissez énormément de choses, vous savez comment vous mouvoir, vous savez comment vous devez et pouvez expandre votre esprit. Et avec cette carte de la chance et de votre côté, on vous demande de vous lancer et d'arrêter d'avoir peur. Avec la carte du Verseau, on vous dit de ramener l'amour dans cette situation. J'ai dans l'idée que vous êtes une personne, vous ou la personne à qui ça vous fait penser, est une personne qui malheureusement, elle voit toujours l'aspect négatif de chaque chose. On aurait dit que cette personne prend un malin plaisir, ou que ce soit plus fort qu'elle, de rester fixée sur les choses qui sont impérativement négatives. On a quelqu'un aussi, par exemple, quelque chose de bon arrive, tout de suite, elle va chercher à voir quel est le côté sombre, quel est le côté qui n'est pas cool. C'est quelqu'un qui ne peut même pas, qui n'arrive pas à se contenter du bonheur déjà minime que le ciel lui offre. Et donc, du coup, il faut toujours chercher un piège, une entourloupe ou quelque chose, un piège, je ne sais pas comment dire ça, un cul-de-sac. Il y a quelqu'un qui s'efforce, s'amuse à saboter tout ce qui se passe. On vous demande de voir l'aspect positif des situations. On a quelqu'un qui se justifie de ne pas se lancer, de ne pas mettre ses idées en place en prétextant que sa famille. On demande à cette personne de croire en l'impossible. On a perdu la foi en soi, la foi en ses projets, en ses idées. Et donc forcément, on a quelqu'un qui doit voir le positif. Puisque à chaque fois, c'est toujours le négatif. Tu cherches le négatif, tu cherches les trucs négatifs. Avec la carte du Capricorne. On te dit que ton dur travail va payer. Si, bien évidemment, tu t'investis. Si vraiment tu utilises toutes les connaissances que tu as en ta possession qui t'ont permis d'acquérir ces connaissances, ce savoir. Pour d'autres personnes vont penser que c'est de la chance, mais moi je dirais que c'est ton travail. Ce n'est pas un hasard. On ne voit pas ce qui est caché derrière avec le scorpion, d'où le fait de travailler sur tes peurs pour pouvoir te lancer. Mais c'est simplement que tu as travaillé, tu as eu toutes les informations. On va prendre ça pour un coup de chance, sauf que toi, tu sais que tu as travaillé et que tu as appris de tes expériences et de ce qui t'entoure. Le seul problème que tu as, c'est que tu t'inquiètes ou tu te caches, tu utilises ta famille comme bouclier. Bien évidemment, tu t'inquiètes pour tes proches, mais c'est surtout que tu les utilises comme bouclier. Et ensuite, avec la carte du Verseau, tu devrais apprendre à mieux te connecter au monde, te connecter aux gens, sauf que tu as toujours la mauvaise habitude de voir l'aspect négatif des choses. Il est temps que tu arrêtes ça parce que ça fait partie du sabotage. Si tu veux pouvoir te lancer, on te demande d'avoir foi en toi. Allez, on prend une dernière, s'il vous plaît. Deux dernières. Allez,
On a la carte de la Vierge qui dit que c'est le temps de donner plutôt que de prendre. Tu as des informations qui vont être utiles à autrui et on te dit de partager ces informations. Tu arrives à analyser, tu arrives à mettre en pratique certaines informations que tu as pu apprendre et il est temps que tu utilises cela pour pouvoir récolter les fruits de ton labeur. Mais pour pouvoir avoir une forme de récompense, il va falloir, avec le démon de la semaine, bien évidemment, je vous invite à regarder la prévention spirituelle, à regarder quelle entreprise que vous mettez en place qui sera utile et pratique pour vous et donc pour les autres. Avec cette carte, on vous demande d'élargir votre vision. Vous avez une vision étriquée de votre situation, de votre vie, du monde qui vous entoure et c'est pour cela que vous ne vous lancez pas aussi. Donc tout ça, votre vision est étriquée, votre manque de confiance en vous, le fait de prendre votre famille comme bouclier, le fait de ne pas montrer au monde quel type de lumière que vous pouvez apporter pour son bien, font que vous êtes en train de vous saboter. Et de toutes les façons, pour moi, vous le savez, hein, parce qu'on a deux cartes de signes d'eau, on a du Cancer, on a du Scorpion. Le Scorpion, c'est vraiment dans les ressentis, c'est vraiment profond, donc vous savez ça. Et avec la carte du Cancer, c'est un signe qui est offensif, mais surtout défensif. Donc pour moi, j'estime avec ces informations que vous savez que vous êtes dans le sabotage et vous continuez. Pourquoi? Par manque de confiance en vous, confiance en vos rêves.